Nous sommes le 14 mai 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana et les différentes datas du jour. Alors au niveau du Bitcoin, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, on l'a vu sur la miniature, hein, il est clairement marqué petite pause avant un nouvel ATH. Et donc là il est en train de faire sa pause, hein, on le voit très bien ici. Donc là il est en train de ranger entre 104 000 ici et 102 000, on le voit, hein, donc là ça range. Je pense qu'il va ranger jusque le bas du canal là et après il va aller percer ça et faire un nouvel ATH. Donc à mon avis, il devrait pouvoir ranger encore au moins 2 jours. Donc vendredi peut-être on aura un nouvel ATH. Peut-être ce week-end, mais bon généralement au week-end voilà c'est un peu compliqué. Mais je pense que vendredi, pourquoi pas, vendredi on pourrait peut-être potentiellement avoir un nouvel ATH ou voilà limite vraiment à la grande limite peut-être début de semaine prochaine. Voilà, mais en tout cas, c'est pas très loin, hein, je l'ai juste là, hein, donc l'ATH il est là, hein, il est ici l'ATH, hein, donc il est vraiment pas loin, il est, allez si on prend de là à là, bah, il est à 6% de l'ATH, c'est vraiment pas beaucoup, ok, donc il y a moyen que ça se fasse assez rapidement. Donc ici on est sur un trend haussier, hein, ok, donc il a quitté son range, il est toujours en train d'atteindre tout doucement, mais peut-être, je vais pas dire sûrement parce que ça présente que, mais il est en train d'aller vers le target des 280K, hein, ce que je pense qu'il fera, mais maintenant on n'est pas sûr, ok, donc faut prendre ça avec des pincettes, mais en tout cas la target de notre épaule tête épaule inversée c'est les 280K, donc maintenant on verra s'il ira ou pas, je ne l'affirme pas, mais en tout cas la target de ce pattern c'est ça. En sachant que je suis en logarithmique, hein, d'accord, donc si je suis en arithmétique c'est 120K, hein. Et après c'est bien market, donc on verra. Maintenant sur le long terme c'est mieux logarithmique, hein, c'est plus lisible. Si je me mets en arithmétique, c'est un peu plus compliqué. Déjà les canaux c'est plus des biseaux, un peu difficile. Voilà, donc au niveau du wave trend, on est toujours dans une zone à peu près de surachat. On vient d'avoir un signal bearish au niveau du MACD. On a le shop qui est en train de se consolider. Peut se consolider en latérisation, ça pose pas de problème. Et après, boum, explosion en déchargement du shop. Ça serait l'idéal en fin de compte. Moyenne mobile 100, on est à 58. Et au niveau du RSI, on est à 68. Donc on est un petit peu dans une zone de surachat. Il faut que ça digère un petit peu. Donc je pense que pendant 2-3 jours, ça peut être pas mal que le BTC continue de ranger. Donc voilà. Il fait la pause comme prévu. Et c'est très bien. Maintenant, les alts, eux, ils montent à peu près. Pour la BTC dominance, on est du coup sur un canal descendant maintenant vu 16 heures, comme on peut le voir ici, qui est assez strong, hein, on le voit ici. Et ici on avait le canal, hein, rappelez-vous, on avait le canal ici, il a fait le pullback ici sur le bas du canal, et ensuite il a, je vous avais dit, un pullback sur le bas du canal, puis continuation baissière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pullback sur le bas du canal et continuation baissière. Donc ça, il n'y a rien de surprenant là-dedans. En tout cas, il a fait exactement ce que j'avais dit qu'il ferait. Et c'est parfait. Attention cependant, pour la Bitcoin dominance, n'oublions pas que là on est sur un support vers les 62%. Et il y a une zone de survente qui est en train d'être atteinte et qui est en train de se baser dessus. Donc attention, il peut y avoir un rebond, avant de redescendre. De plus, ça agrandira le canal. Ok, on aura un canal plus grand et après on ira chercher plus bas, chercher des peut-être même les 60% ici. Voilà pour la Bitcoin dominance, rien d'autre à ajouter là-dessus. Ethereum, il continue, hein, vraiment magnifique. Réintégration de son range ici. Maintenant, il est parti pour aller chercher les 4000 $, hein, tout simplement. Donc, réintégration du range, pullback. Il a fait un petit pullback. Alors, il n'est pas venu chercher les 2200 comme je le pensais. Hein, donc, voilà, comme quoi, on ne peut pas toujours avoir raison non plus. Hein. C'est normal. Donc, il revient ici. Donc, il a fait un pullback ici. Je pensais qu'il irait chercher les 2200. Ce ne fut pas le cas. Donc, là, il continue sa hausse. Ouais, il a touché presque le bas du canal, donc le moment il va aller chercher le haut du canal vers les 3000 $, je pense, et après corriger un petit peu et puis aller chercher potentiellement les 4000 $. Alors attention sur Ethereum,
il y a quand même une grosse zone de surachat. On est vraiment sur une grosse zone de surachat. Sur le Wave Trend et sur le RSI, on a un shop qui est en train de se recharger petit à petit. Donc Ethereum peut corriger et potentiellement, malgré tout, à la limite, il pourra aller chercher les 3000 $ et puis revenir. Peut-être même, allez, peut-être sur le support ici, vers les 2005, pour corriger un petit peu. Et on aura peut-être besoin. C'est ce que les indicateurs nous montrent pour l'instant. Donc Ethereum, ben, magnifique, réintégration. Et quand on réintègre un range par le bas, eh bien on va chercher le haut du range. Donc le haut du range, c'est tout simplement l'objectif de la réintégration de range par le bas. Et il nous faut atteindre les 4000 $ pour réaliser cela. Et je pense qu'il les atteindra tôt ou tard. Cependant, si jamais il va chercher les 4000 $, alors je suis pas conseiller en investissement, donc c'est pas un conseil. Mais moi, si il atteint les 4000 $, bah, personnellement, je vendrais au moins 35% de ma position. Ou 50%. Mais en tout cas, ici, il arrive sur une grosse résistance. Il n'a pas réussi à passer pendant 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, personnellement, à 4000 $ ici, 3900 $ même, je dirais, je vends entre 35 et 50%. Après, s'il break et qu'il continue, tant mieux. Il me restera toujours de quoi vendre, mais au moins ici j'aurais fait des profits, et si jamais ça se casse la gueule, ben, au final je serai quand même gagnant. Ouais, vous faites ce que vous voulez, mais moi personnellement c'est ce que je ferai. Pour Solana, magnifique, donc on avait dit qu'il irait chercher les 180 $, ça a été le cas, il a cherché les 180 $, il a touché le bas du canal ici, il s'est reposé sur un support, order bloc d'achat, maintenant chercher le haut du canal vers les 200 $. Je pense que 200 $ pour Solana soon. Voilà, 200 $ soon. Attention quand même, on est en surachat aussi. Donc à un moment donné, tôt ou tard, il faudra corriger. On ne va pas monter en ligne droite tout le temps, il faudra corriger un moment ou un autre. Donc attention pour ça. Il n'y a rien d'autre à ajouter, hein. Donc 200 $ soon pour Solana. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Enfin pour le Total 3, ben, on est plutôt pas mal en réalité. Malgré également une zone de surachat, on voit qu'ici on a un order block. Ici il a tenté de break le canal par le bas, ça n'a pas été le cas, hein, donc ça a été racheté. On voit que ça fait des doji, ok, et du coup ici il est sur une résistance. Là il galère à passer cette résistance là. Maintenant il a touché le bas du canal, normalement il va chercher le haut du canal, donc je pense qu'on pourrait retourner vers les 1000 milliards $ sur le Total 3. Peut-être la semaine prochaine, selon moi. Donc on verra comment ça va se passer à ce niveau-là. Pour le Ferry Index, nous sommes à 73, donc on a gagné 3 points par rapport à hier. On est en grid, donc sentiment du marché est bon. On devrait, je pense, quand on aura un nouvel ATH du Bitcoin et un Total 3 qui aura redépassé les 1000 milliards, je pense que là on repassera en extrême fear, j'allais dire. Non, en extrême grid. Et là, à ce moment-là, il faudra commencer à se méfier un petit peu. Alors pour l'order book, on voit qu'on essaye d'empêcher un petit peu la hausse au niveau des vendeurs. Regardez ça, 473 BTC à 105 000, 412 BTC à 105 200. Donc on voit bien qu'ici, on essaye de maintenir le prix, voilà, à la baisse on va dire. Mais il y a un petit peu de BTC aussi à l'achat, hein, 257 à 103 400. 210 à 102 800 et 291 à 101 600. Donc on voit que voilà, c'est une petite guéguerre, mais on est très très loin de la guerre qu'on a eue avec les acheteurs et les vendeurs, quand il a fallu comment dire, voir des ordres limites d'achat et de vente qui se situaient aux alentours des 1000-2000 BTC. C'est quand même autre chose. Là on est sur du 200 BTC. À 400 BTC grand max, c'est pas du tout la même chose. Donc en soi, au niveau de l'order book, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Franchement, ça bétonne pas ni en bas ni au-dessus. C'est tranquille. Aujourd'hui à 16h30, nous avons les stocks de pétrole. Ensuite on a l'indice des prix allemand et espagnol. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent, mis à part les stocks de pétrole, c'est quand même assez important. Donc on va pas faire bouger les prix non plus, faut pas déconner. Pour le l'Alcohol Season Index, eh bien, nous avons un Alcohol Season Index à 27, donc il repart vers la Big Season. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans la période ici, entre 33 et 26,
voilà, 26. Et bien, pendant cette période-là, il y a eu le pullback de la Bitcoin dominance. Voilà, c'est pour ça que du coup, il y a cette baisse. Je pense que du coup, ça devrait remonter bientôt, ou alors ça retournera chercher des 14 si jamais la Bitcoin dominance se réveille un petit peu, fait un petit rebond avant de redescendre beaucoup plus bas. Le top 50 performance commence à reprendre un petit peu de la gueule, puisque on a XMR avec 46%, on a PEP avec 39%, Tao avec 15%, TKX avec 15%, BCH 14% en positif, et on a même un BTC en positif avec 0,9%. Et le dernier, c'est Uni avec moins 33%, donc on est quand même loin des moins 70, moins 80%. Donc très clairement, on est sur une map un petit peu plus correcte. Bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est voir que du vert. Voilà, tout simplement, il n'y a pas à chier. C'est ce qu'on veut. Au niveau des liquidations, on a 361 millions de dollars de liquidation, avec 120 millions de dollars de liquidés chez les longues et 240 millions chez les shorts. Pour l'inflation index, nous sommes à 1,57, donc on est monté à 1,62. On redescend un petit peu, c'est très bien. Continuons comme ça. Au niveau du Google Trend pour le mot-clé Bitcoin, et donc l'intérêt pour cette recherche, elle monte un petit peu, on est à 30. Voilà, on est à 30. Maintenant, il faut repasser au-dessus des 50 pour que l'intérêt puisse remonter et faire venir les retails dont on a besoin pour amener la liquidité, donc on attend. Et enfin sur Crypto Bubble, ben regardez cette magnifique map en vue jour, on est toujours sur du vert et c'est magnifique. En vue semaine, c'est encore plus vert, avec des plus 103% pour WIF, plus 44% pour ETH. Je rappelle qu'il y a pas si longtemps que ça, tout le monde enterrait ETH en disant que c'était un scam. En une semaine, plus 44%. Je dis ça, je dis rien. Et au niveau mensuel, c'est encore mieux. En un mois, plus 63%. Mais tout le monde disait que c'était un scam et que ça allait à zéro. Arrêtez de croire n'importe quoi. À chaque fois qu'il y a une baisse, c'est la panique. C'est quand il y a la panique qu'il faut acheter. Et enfin, pour le funding rate, ben, on voit ici, donc je me suis mis en un an. Ici, on a eu en mai 2024, vous voyez ici, on a eu une petite alt season très rapide. Et là, on a eu une alt season un petit peu plus intéressante, mais trop courte. Pour moi, ça, c'est pas une alt season parabolique. C'est beaucoup trop court. Et là, regardez, on commence à avoir des couleurs de jaune, orange qui commencent à se pointer. Et donc, ce serait le tout début d'une altcoin season parabolique. Et si ça fait le double ou le triple de ça, imaginez la dinguerie qu'on va choper. Je ne l'affirme pas. J'espère que ça va se passer comme ça. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas dire que ça va se faire 2-3 fois ça. Je ne sais pas. Je l'espère. Pour moi, en termes de cyclicité, ce serait logique. Maintenant, l'histoire nous dira ce qui se passera. Voilà, du coup ce sera tout pour cette vidéo. Elle ne fut pas très longue, hein. Il n'y avait pas grand chose à dire. Pour l'instant, ben voilà, ça range un petit peu, ça monte au niveau des alcools, c'est très bien, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses à dire. Il n'y a pas de grosses news non plus au niveau macro, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire, donc ça sert à rien de faire une vidéo trop longue. Merci en tout cas de l'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, à partager, partager la chaîne si vous l'aimez, partager à votre entourage qui viennent regarder mes vidéos, ça me fera des abonnés et des vues supplémentaires, c'est toujours appréciable. Voilà, et puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.